bienvenue. Merci d'être parmi nous pour ce nouvel épisode des webinaires de Sana qui s'inscrivent dans le cadre de la création de l'espace France Gestion que j'ai l'honneur d'animer. Comme vous le savez, cet espace est un espace d'innovation pour réfléchir ensemble et pour vous proposer des nouveaux projets pour vous accompagner dans votre activité au quotidien et vous aider dans cette transformation numérique. Pour cela, on remercie l'OGA de Bretagne et l'OGA de l'île de la Réunion qui ont rejoint cette initiative. Évidemment, nous continuerons à vous retrouver un vendredi sur deux jusqu'au mois de décembre et nous aurons le plaisir de traiter à chaque fois une nouvelle thématique. N'hésitez pas, si vous avez aussi des thématiques privilégiées, à nous soumettre. Aujourd'hui, nous avons souhaité, sur ces webinaires, de les axer plutôt en donnant la parole aux solutions, aux nouvelles solutions, aux éditeurs de ces solutions-là, pour découvrir des solutions qui sont innovantes et qui vont répondre aux besoins et aux demandes des clients sur le marché. Pour ce webinaire, on a choisi la thématique, la plateforme de gestion financière au service du dirigeant et de son expert comptable. On a le plaisir pour cette thématique d'accueillir Arthur Valère, CEO de Penny Lane. Un grand merci Arthur d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Sana de m'accueillir. Et puis merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Arthur, la solution Penny Lane, on en parlait, elle existe depuis moins de 2 ans. Mais par contre, elle fait énormément parler d'elle sur le marché en bien. C'est pour ça que du coup, ça nous a attirés. Ça nous a attirés pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ton outil. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une plateforme? Évidemment, on y voit des choses assez intéressantes et l'idée, c'est d'éclaircir ça avec toi. Pour démarrer, est-ce que tu peux d'abord nous présenter la philosophie des Penny Lane vis-à-vis de ses clients qui sont à la fois experts comptables et dirigeants? C'est ça. En fait, donc moi j'ai un background entrepreneurial, j'ai monté une première société qui était un éditeur de logiciels pour les hôtels qu'on a revendu avec nos associés à Booking.com. Et du coup, il y a 2 ans, on s'est dit qu'on avait envie de remonter une nouvelle activité. On a été voir des dirigeants d'entreprises, de TPE, de PME, en leur demandant quelles étaient leurs problématiques. Et est venu souvent sur la table le sujet compta, pilotage financier. Et du coup, en allant les interviewer, parce que ça reste quelque chose de vague, j'en ai interviewé à l'époque à peu près 120. Ce qui ressortait à chaque fois, c'était j'aime mon expert comptable, c'est mon tiers de confiance, de proximité. En revanche, j'ai pas les bons outils pour collaborer avec elle ou avec lui, et je manque d'accès à ma donnée financière consolidée à jour pour prendre les bonnes décisions. Et donc, on s'est rendu compte que de tous ces gens avec qui on parlait, la majorité en fait n'avait pas forcément accès au logiciel de son expert comptable, avait tout un tas d'outils de gestion. Alors, quand je dis outils de gestion, ça peut être soit un outil de facturation, soit ça peut être Word ou une boîte à chaussures pour ses factures d'achat, mais ça reste un outil. Et que tous les outils qui étaient utilisés et par les dirigeants et par l'expert comptable en fait ne communiquaient pas. Et donc on s'est dit que le problème fondamental que nous on avait envie de résoudre, c'était celui de cette source de vérité financière unique de la TPE, PME et de l'expert comptable, et que le fait que ces outils ne communiquent pas, ça entraînait 3 problèmes. Le premier, c'était qu'il y avait une grosse perte de temps, du travail fait en double de chaque côté. Le deuxième, c'était que la collaboration n'était pas forcément fluide, les emails envoyés quelques mois après pour redemander des justificatifs, etc. Là, on est tous habitués dans notre vie de consommateur à des plateformes collaboratives où on peut tous aller se taguer, etc., comme sur Facebook ou je ne sais où d'autres, sur Slack ou Teams. Et troisièmement, le fait que, n'ayant pas accès à la bonne donnée à jour, on ne puisse pas, en tant que dirigeant, prendre les bonnes décisions ou, en tant qu'expert comptable, venir apporter le bon conseil proactif à son client au bon moment. Et donc, c'est imposé à nous le besoin de créer une plateforme qui soit une plateforme à la fois de gestion financière pour les dirigeants d'entreprise. On est assez convaincus, nous, que les dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas envie de faire de la compta. Ils ont envie de gérer leurs finances, en fait. Donc, gérer leurs ventes, gérer leurs achats, piloter leur trésor. Et que par contre, quand eux prennent des actions de gestion, donc par exemple de rapprocher une facture d'une transaction, ce genre de choses, il faut que sous le capot, ça vienne mettre à jour une base de données unique qui lie l'entreprise et puis son expert comptable. Et de l'autre côté, on pense que les experts comptables n'ont pas forcément envie de faire de la gestion, ils ont envie de faire de la compta. Et donc, il faut que quand l'un travaille, ça travaille pour l'autre, et vice-versa. Et donc, c'est ça qu'on vient, nous, apporter sur le marché, et qui est assez unique aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, vous avez tout un tas d'outils qui sont en amont de l'outil de l'expert comptable. Par contre, les outils historiques du marché n'ont pas d'API qui sort. Oui. Et du coup, quand je viens, en tant qu'expert comptable, faire, je sais pas moi, un lettrage dans ma balance fournisseur, cette information-là, elle ne va pas remonter dans l'outil de gestion du dirigeant. Là où dans Penny Lane, comme c'est une seule et unique base de données,
dès que l'un travaille, ça travaille pour l'autre. C'est ça le vrai gain qu'on amène sur le marché. D'accord, donc une véritable collaboration entre l'expert comptable et le client et le dirigeant d'entreprise sur cette partie-là, ce qui est vraiment intéressant. Et du coup, j'arrive à la deuxième question, parce que tu me disais que l'objectif, évidemment, était que ce soit le dirigeant ou l'expert comptable puissent tous les deux trouver de la valeur ajoutée. C'est cette segmentation dont tu viens de parler. Donc, du coup, comment as-tu construit ce processus de séparation de tâches qui vont incomber à la fois au dirigeant et à la fois à l'expert comptable, qui est dans un but de leur faire gagner mutuellement du temps, sans faire de doublons, et comme tu disais aussi, pour aussi fluidifier la relation entre eux. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que souvent il y a de l'asymétrie d'information. Il y a souvent des choses que les dirigeants savent, notamment sur leur business, ils savent que tel virement c'est tel fournisseur, tel client, et l'expert comptable ne le sait pas forcément. Ouais. Donc nous, on va demander au dirigeant ou à la dirigeante, dans des termes non comptables, vraiment de venir gérer ses ventes, gérer ses achats, matcher des factures avec des transactions, mais on ne parle pas de lettrage parce que on rentre déjà sinon dans de la compta. Et nous, notre job, c'est de faire que et ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que les dirigeants et les experts comptables ont une vue différente d'un même flux. Donc si je prends l'exemple d'une facture, en tant que dirigeant, je vais payer ma facture, puis 2 jours après, ça va apparaître sur mon relevé bancaire, puis là, je vais pouvoir matcher ce paiement avec la facture. En compta, une facture payée non rapprochée, ça n'existe pas. Soit une écriture elle est lettrée, soit elle n'est pas lettrée. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que les deux soient équivalents, enfin se comprennent, et qu'il y ait toujours cette base cette vérité en dessous. On a décidé, nous on a pris le parti de ne pas montrer de compta côté dirigeant. D'accord. Et de laisser l'expert comptable vraiment faire la compta, parce qu'on pense que sinon la compta française étant quand même complexe et assez normée, en fait l'expert comptable va perdre plus de temps qu'autre chose à venir réparer les erreurs sinon faites par le dirigeant ou la dirigeante. Parce que c'est pas son métier. C'est pas son métier quoi. Et donc nous on a vraiment séparé les deux. On pense que c'est une des différences majeures entre la compta française, européenne et la compta anglo-saxonne, qui est plus libre et qui laisse plus de place, on va dire, au bon sens. Là où en France, c'est fixé par l'administration, c'est très normé, c'est pas forcément évolué aussi vite que la réalité a elle évolué. Et donc on sépare vraiment les deux. Par contre, c'est la même base de données au milieu, quoi. D'accord. Ok. Et alors peut-être si je peux me permettre de rajouter une chose, ce dont on s'est rendu compte en fait quand on faisait notre recherche, c'est que historiquement, les cabinets d'expertise comptable, ils ont mis entre les mains de leurs clients des outils qui allaient plus les servir eux que leurs clients. Donc c'est tous les outils de collecte de documents, alors qui remplacent la boîte à chaussures, mais ça reste des boîtes à chaussures. Sans être arrogant, ça reste une boîte à chaussures ou en tant que numérique ou en tant que dirigeant, je viens déposer mon document, mais je ne tire pas plus de valeur que ça du fait que je dépose mon document. Et donc nous, on pense que si on veut changer la manière dont on travaille et que l'expert comptable ait le flux toujours à jour de son client, il faut qu'on donne à son client une vraie raison de venir dans l'outil. Et cette raison-là, et on pense que les dirigeants et les experts comptables en fait cherchent la même chose. Les deux veulent gagner du temps, collaborer plus efficacement et accéder à leurs données à jour. Et donc, nous, la vraie différence, c'est que dans Penny Lane, l'outil de gestion du dirigeant, les gens viennent s'y connecter. Aujourd'hui, 40% viennent chaque jour. 80% au moins une fois par semaine, et puis le reste, les 20% restants, on essaie de les faire venir se connecter plus souvent qu'une fois par mois. Et ils viennent parce qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils peuvent payer toutes leurs factures en un clic, parce qu'ils peuvent relancer automatiquement leurs impayés, etc. Ils peuvent piloter leur trésor. Donc ils y trouvent eux-mêmes une valeur autre que juste faire plaisir à leur expert comptable en déposant le document. Oui, ce qui est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, puisque souvent c'est ce qu'on constate dans ce genre de solution, c'est qu'effectivement la collecte, ça permet de digitaliser, de fluidifier la relation avec l'expert comptable, mais à côté, ça n'apporte aucune valeur ajoutée au dirigeant en face qui lui fait le travail. Voilà. Alors que pour lui, une boîte à chaussures, ça va être beaucoup plus rapide, et c'est ce que disent les confrères, hein, de toute façon, on ne peut pas digitaliser, ça prend aussi du temps. Et donc évidemment, cette solution, c'est là où je trouvais que c'était intéressant. Et ça me permet de rebondir sur la prochaine question qui est liée aux innovations en fait, que vous avez apportées au niveau de l'outil Penny Lane et surtout au niveau de la captation des flux. En API, tu me disais justement que l'outil de gestion est directement lié à la source, ce qui permet d'éviter les données, comme tu viens de le dire. Et tu le définis aussi comme un endroit pour la gestion des achats, des ventes, de l'administration, finance en un seul outil.
Du coup, en réalité, ça permet de tout concentrer sur un seul outil. Le client qui administre un peu ses processus de vente comme une entreprise et qui permet du coup d'un autre côté à l'expert comptable d'en tirer de la valeur ajoutée en flux comptable et financier. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur cette, sur cette façon de fonctionner et comment ça fonctionne aujourd'hui, parce que c'est intéressant de montrer les chiffres. Tu disais 40% se connectent quotidiennement, c'est qu'ils y voient de la valeur. Et comment en fait construire une bonne relation intelligente entre son centre de gestion, entre son expert comptable, enfin en tout cas entre le dirigeant et ses conseils. C'est ça, bah, alors moi effectivement, alors je viens pas du monde de la compta, j'y suis rentré depuis 2 ans. Moi je vois la compta un peu en 4 étapes, c'est capter du flux, de la banque, des factures, de la paye, ensuite traiter ce flux entrant, le réviser, et puis le restituer soit à l'administration, soit à son client. Je pense que sur la révision, sur la restitution à l'administration, on ne va pas réinventer la roue. Non. Il faut faire aussi bien et aussi proche que ce qu'il y a dans les outils actuels du marché pour que les collaborateurs comptables ne perdent pas leur repère. En revanche, là où il y a vraiment tout à réinventer pour moi, c'est sur la captation du flux et son traitement. Sur la captation du flux, une première chose qu'on peut faire, c'est développer des API, la connectivité en API. Ce qu'on fait nous aujourd'hui, on a commencé notamment par les restaurateurs, par exemple. On se connecte à toutes les principales caisses digitales du marché. Et donc, tous les soirs, par exemple, le ticket Z remonte automatiquement sans qu'il y ait d'import à faire par le dirigeant, par l'expert comptable. On se connecte aux plateformes de distribution, les Uber Eats, les Deliveroo, pour que les commissions et leurs factures remontent automatiquement, ce genre de choses. Avec les factures en plus. Avec les factures. On se connecte par API à Silae pour que le social remonte automatiquement sans qu'on ait d'import à faire. Donc, tout ça, c'est de l'API. Alors là, ça va plus être une course à qui a le plus vite, le plus d'API. Et je pense qu'on peut gagner cette course. Le deuxième point qui, à mon avis, est plus une révolution, c'est qu'historiquement, la manière dont ça marche, c'est que je suis dirigeant ou dirigeant d'entreprise, je vais recevoir des factures de mes fournisseurs, je vais à la fin du mois prendre ma calculette, savoir combien je dois à tel fournisseur, aller dans mon extranet BNP, faire mon virement, envoyer à mon expert comptable mon relevé bancaire BNP et mes factures, et puis l'expert comptable doit jouer au puzzle et retrouver quelle facture match avec quelle transaction. C'est simple quand c'est 1 pour 1, c'est plus compliqué quand c'est une facture pour 10 paiements ou un paiement pour 10 factures. Il y a une révolution qu'il faut avoir en tête, dont vous allez entendre parler de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'embedded finance. C'est le fait que de plus en plus, les gens vont pouvoir consommer les services financiers qu'ils consommaient dans leur extranet BNP, non plus dans l'extranet BNP, mais à l'endroit où ils ont besoin de les consommer. Et donc, nous, on leur permet typiquement de payer leurs factures à l'endroit où ils gèrent leurs factures, qui est dans leur outil de gestion. Donc, on sait venir initier des virements sans qu'ils aient à se connecter dans l'extranet BNP. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le dirigeant, le restaurateur, il va prendre en photo ses factures ou les scanner, puis il va les cocher, il va cliquer sur payer, et du coup, nous, à la source, on réconcilie le paiement avec les 10 factures, puisque c'est nous qui initions le paiement pour les 10 factures. Ça va être pareil sur la gestion des ventes. Si un dirigeant ou une dirigeante édite ses factures depuis chez nous, on va nous envoyer un lien de paiement à son client. Si le client utilise le lien de paiement, c'est nous qui initions ce qu'on appelle le Payment ID dans le prestataire de paiement. Et du coup, on rapproche automatiquement. Voilà. Et donc, avec un ID de transaction qui permet du coup de rapprocher. Donc c'est ça qui vraiment, pour moi, va révolutionner le jeu. Parce que c'est ce qui est le plus dur à automatiser et ce qui prend le plus de temps et qui est le plus aussi ennuyeux, de trouver ces cas-là, une facture 10 paiements ou autre. Et le machine learning, il n'y peut rien. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup trop complexe comme problème. Et le seul moyen de le résoudre, c'est d'avoir la donnée à la source. Voilà, c'est ça notre conviction. Oui, ce qui est vraiment du coup intéressant, parce que c'est au-delà, c'est ce que tu me disais justement, c'est en construisant tout ce système-là, ça permet vraiment au client de faire sa gestion, et à la fois, en fait, dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est que l'expert comptable, pour lui, ça va être matché assez rapidement. Ça fait le lettrage automatiquement. Ça fait automatiquement. Et puis, ça permet en fait d'éviter les sources d'erreurs, parce que par moment, le client aussi peut oublier, en fait, quand on remonte sur des factures de 6 mois, de 3 mois, il peut oublier, en fait, quel virement, et puis ça prend un peu de temps, il peut y avoir... voilà. Et puis, parfois, il va attendre que le fournisseur réclame, parce qu'il a oublié, en fait, il a imputé au mauvais. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Comme façon de faire, puisque ça va aider le dirigeant, et ça m'emmène aussi à l'autre question qui était
comme tu parlais de ta façon de voir la compta en 4 niveaux. Donc on a parlé de la captation, mais l'autre partie où tu influes pas mal, c'est surtout au niveau de la restitution aux dirigeants. Et évidemment, sans oublier un certain nombre d'imports en fait, qui sont assez directs et assez sympas vers des données, que ce soit des données de business intelligence, des données analytiques qui peuvent du coup soit être utilisées par le dirigeant lui-même s'il a l'appétence, s'il est capable de faire matcher les données et faire sortir en fait les indicateurs qui l'intéressent, ou alors par l'expert comptable, le conseil, le centre de gestion qui va les analyser avec des analyses sectorielles peut-être et lui donner toute l'information. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce côté innovant et comment en fait Penny Lane se démarque aussi par rapport à d'autres solutions sur le marché? Alors effectivement, on permet de faire de l'analytique, donc de créer autant d'axes analytiques qu'on le souhaite, et on permet aux dirigeants ou à la dirigeante de venir faire de l'analytique sans se rendre compte qu'on fait de l'analytique, donc en catégorisant des transactions bancaires, en catégorisant des factures d'achat, factures de vente. Ça va venir donner des dashboards, je dirais, de niveau 1 qui donnent aussi envie aux dirigeants de venir se connecter parce que pour avoir mon dashboard à jour bien catégorisé, il faut que j'ai mis mes factures. Donc c'est toujours le cercle vertueux. Voilà. On montre par exemple du prévisionnel de trésor et dans mon prévisionnel de trésor, je vois ce que j'ai déjà rentré et sorti en banque ce mois-ci, ce qui est déjà passé en compta, donc toutes les factures qui ont déjà été comptabilisées mais qui n'ont pas encore été payées mais qui sont dues ce mois-ci, soit qui me sont dus ou que moi je dois. Et après, effectivement, le but de Penny Lane, c'est aussi de donner les outils à l'expert comptable pour que l'expert comptable puisse venir donner du reporting additionnel à son client. Et là, l'idée, c'est que chaque expert comptable va avoir ses modèles. Voilà. Et donc nous, là, aujourd'hui, la philosophie, c'est de venir permettre à l'expert comptable d'exporter à l'endroit où il le souhaite des grands livres analytiques pour pouvoir fournir en temps réel à son client du reporting de qualité sur mesure. Et donc aujourd'hui, on a des intégrations natives avec tout un tas d'outils de business intelligence comme Microsoft Power BI, comme Tableau, Toucan Toco, Metabase. Donc en fait, on peut, sans développement de la part d'experts comptables, venir synchroniser la base de données de son cabinet ou d'un client en particulier avec ces outils-là et venir ensuite donner à son client accès à un reporting temps réel. Alors c'est temps réel, c'est 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, toutes les écritures comptables analytiques remontent automatiquement dans l'outil en question. D'accord, ce qui est plutôt pas mal, on est vraiment dans du temps réel. Quasi temps réel, ouais. Quasi temps réel, tenter, le client joue le jeu. Ok. Et donc, du coup, effectivement, on voit que la solution, elle est plutôt intéressante parce qu'elle réfléchit à tous les niveaux, entre le passage pour l'expert comptable, pour le client, avec une véritable collaboration. Comment, du coup, en fait, tu disais, vous avez fait le choix pour que l'expert pour le client n'ait pas accès à la compta, puisque c'est pas du tout son job. Mais est-ce que du coup l'expert comptable, jusqu'où l'autre interface de l'autre côté, est-ce qu'il a aussi accès à la gestion ou alors juste les informations qui sont intéressantes? À quel niveau justement de remontée d'informations? Si le client il a été sur l'interface, s'il a tagué, est-ce que moi ça remonte directement au niveau de ma compta ou il faut que j'attende pour comprendre un petit peu justement l'efficacité de ce système en réalité une fois qu'on est dans la partie opérationnelle? Alors chaque client est unique. Dans chaque entreprise, on va avoir des gens qui ont plus ou moins de savoir-faire comptable. On va peut-être avoir en tant que cabinet des dossiers en révision, d'autres. Voilà. Donc en fait, nous, notre philosophie, c'est de dire que c'est l'expert comptable qui a le contrôle sur les droits de ses clients. Donc c'est l'expert comptable qui va dire tel client-là, je vais lui ouvrir uniquement les accès gestion. Tel autre client, peut-être que je vais lui laisser les accès, je sais pas, balance fournisseur. Parce que c'est quelqu'un qui a un degré de compréhension de la compta un peu plus élevé et j'ai envie de lui donner accès à la balance ou au PNL ou au compte de résultat. On peut même éventuellement avoir des dossiers en révision et dire chez mon client j'ai quelqu'un qui est un comptable d'entreprise et là j'ai envie de lui laisser le droit de passer des écritures. Mais c'est vraiment l'expert comptable qui sait et par contre l'outil il n'est pas fait pour qu'un non comptable puisse faire la compta, quoi. Donc c'est après chaque expert comptable qui saura déterminer si la personne qu'il a en face de lui est assez formée pour pouvoir gérer la compta. Et en tant qu'expert comptable, moi je vois tout. J'ai la vue de Dieu, quoi. Donc je vois toutes les vues comptables et je vois la vue de mon client. Donc en fait, dans mon menu, j'ai saisie, révision, déclaration, gestion interne, dossier de révision, etc. Et j'ai une section qui s'appelle vue client pour que si j'ai mon client au téléphone,
je puisse en un clic voir ce que mon client voit et qu'on regarde le même écran pour que ce soit facile de collaborer, quoi. Ok, oui, qu'on puisse parler la même chose, pas lui dire oui, non, mais c'est le bouton. Moi, je regarde ma balance et toi, tu regardes, tu as vu. C'est ça, ouais. Donc, voilà, j'ai une vue client et là, je peux voir les vues de gestion que mon client a. Voilà. D'accord. D'accord, ce qui est du coup assez intéressant et comme tu disais effectivement, donc c'est un vrai outil comptable qui est plutôt pour des vrais comptables. Donc quand tu disais tout à l'heure que la compta n'est pas donnée au client, ça va dépendre en fait. Si mon client par exemple, comme tu disais, il a un service comptable, il peut avoir accès, il aller jusqu'au bout. C'est ça, ouais. Ouais. Par contre, nous, c'est pas quelque chose qu'on. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit formé à la compta, dans le sens où on n'a aucunement vulgarisé. Comme d'autres solutions qui pourraient être de la pré-compta où on vulgarise et tout. Nous, il n'y a pas de vulgarisation, donc il faut vraiment connaître la compta pour pouvoir tenir la compta. Par contre, j'imagine que la partie gestion, elle doit être un peu plus user-friendly. Ah, la partie gestion, c'est pas de la compta. Là, on ne voit pas que c'est de la compta, quoi. D'accord. Il y a de la compta derrière qui se passe sous le capot, mais on ne le voit pas en tant que dirigeant. D'accord, et en tant que dirigeant, effectivement, ça reste plutôt user-friendly, plutôt accessible aussi sur tous les devices, smartphones, tout ça, avec une grande accessibilité. C'est ça, côté dirigeant, là, nous, ce qu'on maximise, c'est la satisfaction des dirigeants, c'est la fréquence à laquelle ils se connectent. Et du coup, là, effectivement, c'est pensé pour des gens qui ne connaissent rien à la compta et pour que eux puissent gérer leurs achats, leurs ventes, leurs trésors. On a une bonne, effectivement, expérience utilisateur, on est sur tous les devices, on a une appli mobile native. On a effectivement l'appli desktop qui reste quand même la plus utilisée. Ils peuvent connecter tous les différents flux qu'ils ont. Ils peuvent connecter en un clic ces flux sans avoir à réfléchir en code ou en API. Eux, ils ont juste un bouton qui s'appelle, je sais pas moi, connecter ma caisse Tiller System. Et là, on leur demande quel est ton identifiant mot de passe et puis c'est connecté, quoi. Ils n'ont pas à réfléchir plus que ça et à comprendre ce qui se passe sous le capot, quoi. D'accord, d'accord. Donc avec du coup qui est une vision plutôt orientée aussi dirigeant d'entreprise avec sa bonne vision qui va l'aider, comme tu disais, sur la partie administrative qui peut être très très lourde. Et il y a plein de choses qui diffèrent entre un expert comptable et un dirigeant. Je prends la chose la plus bête, la notion d'exercice. Peut-être que un exercice compte beaucoup pour un expert comptable, compte peut-être moins pour un dirigeant, quoi. Donc côté dirigeant, on va pas te parler ou moins te parler d'exercice. On va te parler le dernier mois, les 6 derniers mois, la dernière année. Alors tu peux aussi choisir de parler d'exercice, mais voilà, on essaie de personnaliser à chaque côté, à chaque besoin de chaque utilisateur, pour que ça parle aux besoins des personnes en question. D'accord. Donc merci beaucoup Arthur, c'est vraiment très intéressant d'approfondir avec toi ce point au niveau de ton outil. Veux-tu nous en dire un dernier mot avant de passer à la question de Laurent sur l'outil, peut-être un dernier petit point? Écoute, je pense juste qu'il faut aller faire un tour, regarder, en parler aussi. Ça va pas forcément correspondre à tous les besoins, mais je pense que nous, notre but, c'est qu'on couvre à peu près les besoins de toutes les TPE, PME. Aujourd'hui, on a à peu près 2000 TPE, PME déjà qui utilisent l'outil et la satisfaction est bonne. En 18 mois, c'est pas mal. En 18 mois, ouais. La satisfaction est vraiment assez bonne. Et nous, ce qui nous fait vraiment très plaisir, c'est qu'on arrive au moment où la plupart des clients, de nos nouveaux clients, nous sont en fait envoyés par les experts comptables. D'accord. Donc c'est les experts comptables qui eux-mêmes voient la valeur de l'outil pour la collaboration. Qui voient l'intérêt pour eux et pour leurs clients. Et parce que pour nous, c'est unique, c'est le seul moyen pour que ça marche vraiment. Il faut que les deux y trouvent de la valeur. Et donc là, on commence à toucher du doigt ce moment-là, donc ça fait plaisir. Mais je vous invite tous juste à venir voir si ça fait le boulot pour vous ou pas. Après, à vous de juger. Merci beaucoup. Merci d'avoir été aussi franc sur ce que fait ou fait pas l'outil. Laurent qui nous écoute, je ne sais pas si nos internautes ont été bavards en questions. Tout à fait, nous avons 2 questions. 2 préoccupations. La première, le paramétrage, la création du compte sur la plateforme, est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est compliqué? Alors, donc déjà, on a une équipe onboarding côté client, une équipe onboarding et support côté cabinet. L'équipe support et onboarding côté cabinet, ce sont tous des gens avec une formation comptable.
tous qui ont utilisé avant des outils historiques et qui ont fait eux-mêmes le saut sur Pennylen, qui ont tenu des dossiers eux-mêmes sur Pennylen et qui du coup comprennent ce que ça fait quand on a changé. Côté dirigeant, pour le coup là c'est une équipe support onboarding plus classique, puisqu'on ne parle pas de compta, on parle de brancher des flux, d'utiliser le logiciel, et par contre on s'assure nous-mêmes du support de vos clients, des clients du cabinet, parce que on estime que c'est pas le but n'est pas de faire gagner du temps à l'expert comptable pour qu'il fasse du SAV de j'ai perdu mon mot de passe, je sais pas comment faire le devis, etc. Pour vous donner une idée, aujourd'hui maintenant l'onboarding ça prend, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, de ce qu'il y a à migrer entre guillemets, je dirais que c'est entre 15 et 45 minutes. Voilà. 15 minutes, c'est quelqu'un qui, par exemple, qui crée sa boîte ou quelqu'un qui a pas énormément de flux, donc il n'y a pas grand chose à migrer. 45 minutes, c'est que j'ai peut-être, je sais pas moi, 5 comptes en banque à connecter. Il faut que je migre ma facturation, donc je dois migrer mon dossier, ma liste, ma base de données de clients, importer des fichiers, importer un fichier des écritures comptables. Automatiquement, par exemple, si j'ai un fichier Excel ou c'est ça. En fait, on peut importer n'importe quel format de fichier Excel et on map. Voilà, et on map, on dit cette colonne-là, c'est le nom du client, etc. Et Pennylen comprend du coup et vient importer ça pour qu'on retrouve tout. C'est très important en fait de ne pas devoir retaper à chaque fois. Sinon, ça rend fou. On change un outil. Je me rappelle avoir été dans des cabinets où des fois la migration nous prenait des années. Oui, non. Alors, Laurent doit savoir ce que c'est. Donc ouais, on fait ça pour le client et du coup la prise en main elle est vraiment assez rapide. D'accord. Pareil pour les fournisseurs, je peux importer mon Excel avec des fournisseurs s'il le faut, etc. Après il y a pas mal d'intelligence quand même aussi dans l'outil qui fait que je gagne du temps. Je prends un exemple tout bête mais qui souvent plaît aux gens. On est relié par exemple en direct en API à la base Sirène, ce qui fait que quand j'ajoute un nouveau client pour le coup que je n'avais pas encore, en fait, j'ai que à taper les premiers mots, les premières lettres du nom de mon client. En fait, nous, on va automatiquement récupérer le numéro de TVA, le numéro de Sirène, l'adresse, etc. Ce qui fait que je suis sûr que ma facture elle aura toutes les bonnes infos qu'il faut, etc., etc. Donc, et par extension, même si c'est pas ton job, je sais si le client a menti, si c'est une fausse entreprise, si, si je ne le trouve pas, que le Sirène est inexistant. Donc, effectivement, c'est un point à poser. Une autre question peut-être, Laurent? Oui, donc la deuxième question, alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais en fait, donc la question c'était est-ce qu'on a une équipe dédiée à son dossier ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par l'expert comptable pour se faire assister, voilà. Ouais, alors du coup, comment ça se présente très concrètement? Sur la plateforme, il y a une petite bulle de chat en bas à droite. Si je suis dirigeant d'entreprise, quand j'écris sur ce chat, ça me renvoie vers notre équipe support dirigeant qui va aider sur les questions de login, etc. Il y a également toute une FAQ qui permet de trouver des réponses à ces questions. Si je suis comptable, expert comptable ou collaborateur comptable, quand j'écris sur le chat, ça renvoie vers l'équipe support cabinet, qui sont tous des comptables, où on va soit répondre en chat, soit tout de suite vous proposer un lien de visioconférence qui ouvre tout de suite une vidéoconférence pour faire un appel si c'est plus efficace de se parler en vrai plutôt que de chatter. Donc voilà, c'est les deux options. Après, on est aussi disponible toujours au téléphone, etc. Le taux de réponse est rapide. Voilà, on est conscient que c'est extrêmement important d'avoir vite des réponses. On est sur de la gestion, c'est le quotidien. Donc aujourd'hui, on a à peu près 80. Alors, j'ai plus les stats, mais c'est 95% des messages sont répondus en moins de 2 minutes. Et c'est, je crois, 85% des problèmes sont résolus en moins de 2 heures. Et en tout cas, le retour qu'on a de nos utilisateurs, à la fois côté client et côté cabinet, sont excellents. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, on a des reviews sur Google. Aujourd'hui, je crois qu'on en a à peu près 130, c'est toutes 5 étoiles. Et nous, on voit ça comme un investissement, tout simplement marketing, le bouche à oreille. Si on prend bien soin de nos clients, ils nous le rendront d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est quelque chose où on n'est pas en train de regarder les coûts et de regarder comment ça touche notre marge ou autre. C'est vraiment s'assurer qu'on ait les clients les plus satisfaits possibles pour qu'on puisse continuer de grossir. Merci Laurent. Merci.
Et un grand merci à toi, Arthur, parce que ce sont des réponses très chiffrées, très étayées. Quand tu nous dis effectivement que c'est 95% des réponses en moins de 2 minutes, et puis c'est solutionné dans les 2 heures. C'est plutôt intéressant pour les internautes qui nous regardent et les adhérents France Gestion, parce que quand on sait qu'une solution, il y a une grande disponibilité, c'est assez intéressant aussi de sauter le pas. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à regarder la solution Penny Lane qui nous paraît fort intéressante. Un grand merci encore à toi, Arthur, d'avoir accepté et nous livrer toutes tes petites recettes de succès de cette solution. Et puis, on vous attend nombreux pour le prochain webinaire. On aura une thématique liée aux néobanques. Quelles sont les néobanques, les banques VES, les banques traditionnelles. Et je vous rappelle du coup à tous les adhérents que votre inscription se fait auprès de votre organisme de gestion. Et puis pour les autres, n'oubliez pas de cliquer sur YouTube et de vous abonner, comme ça vous aurez toutes les vidéos. Merci et à bientôt. Merci. Merci.